exactement celui-là que je voulais. Ah ben non. Tadam! Oh, flambant celui-là aussi. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. Mon mari a fini par incruster cet énorme laboubou dans la chambre. Toujours plus gros, toujours plus cher, toujours dans le plus. Chouchou, beignet, qui me met la boubou? C'est une vidéo à titre préventif. Attachez bien vos laboubous sur Paris parce que c'est des voleurs, ils volent des laboubous. Hello, beautiful people. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai pour habitude de faire, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler du phénomène complètement fou autour des peluches Laboubou. Alors au départ, c'était tout simplement une petite peluche mignonne, un peu étrange et parfois colorée, un simple objet de collection réservé à quelques passionnés, mais en quelques mois, elle est devenue une obsession. File d'attente interminable, des crises de nerfs en boutique, des reventes à prix hallucinants, des arnaques, des altercations, des pleurs. Et cette petite peluche a un nom, Laboubou. Et derrière son apparence inoffensive se cache l'un des phénomènes les plus fous de ces dernières années. Rares magasins à vendre des laboubous se font dévaliser à chaque réassort. C'est combien de temps de queue pour pouvoir rentrer? 2 heures. Pour l'instant, j'en ai 2 chez moi, d'une ancienne collection. Et là, justement, je viens d'acheter la nouvelle collection. Dans cette vidéo, je vais revenir sur toute l'histoire, comment un simple nounours a déclenché une frénésie digne d'une série Netflix. Qui sont les vrais gagnants dans cette folie? Jusqu'où certains sont prêts à aller pour mettre la main sur un laboubou? Et surtout, est-ce qu'on est encore dans la passion ou est-ce que ça a basculé dans quelque chose de plus sombre? Donc, cette fameuse petite peluche laboubou a été créée par Kae-Sing Lang, un artiste de Hong Kong né en 1972, ayant grandi aux Pays-Bas pour s'installer en Belgique un peu plus tard dans la vie. Donc il a pu confier qu'il a été inspiré par les contes nordiques et donc il avait conçu une série qu'il avait appelée The Monsters en 2010. Son univers artistique est singulier, à la fois enfantin et troublant, féerique et sombre. C'est donc dans les années 2010 que Kae-Sing Lang a commencé à se faire un nom dans le monde de l'art contemporain, mais c'est donc avec Laboubou, l'un des personnages phares, qu'il a carrément explosé. En 2015, Laboubou a vu le jour dans des livres de jeunesse et Pop Mart avait signé la licence exclusive en 2019, exploitant habilement le principe des blind box, donc les petits coffrets mystères. Ces fameuses figurines Laboubou produites en collaboration avec Pop Mart s'arrachent à chaque sortie. Les éditions limitées sont vendues en quelques minutes et certains modèles atteignent des prix délirants sur le marché secondaire. Et aujourd'hui, on en est venu au point où c'est pratiquement mission impossible de commander des Laboubou par le site officiel Pop Mart. Alors, ce qui a réellement fait que tout ça explose entre guillemets à l'échelle internationale, c'est lorsque Lisa du groupe Blackpink a été vue à plusieurs reprises donc avec ses peluches Laboubou, aussi bien qu'en format classique qu'en grand format, toujours soigneusement attachées à ses sacs de luxe. Ces apparitions ont été très commentées et ont immédiatement attisé l'engouement mondial. Il faut savoir qu'en Thaïlande, l'impact a été tel que le gouvernement a même été jusqu'à collaborer avec Pop Mart dans le cadre d'une campagne de promotion tourisme misant sur la popularité de Lisa et des Laboubou pour attirer une audience jeune et internationale. Alors, Lisa n'a pas été la seule qui a été aperçue avec ses petites peluches Laboubou. On a également vu Rihanna qui a été photographiée avec un Laboubou rose suspendu à son Louis Vuitton. Dua Lipa, Emma Roberts, Kim Kardashian et même Madonna ont également été vues avec leur propre Laboubou. Le phénomène est même allé jusqu'au podium, puisque les Laboubou ont même fait une apparition remarquée à la Fashion Week, confirmant leur statut d'accessoire tendance incontournable. Plus récemment, le phénomène Laboubou a aussi largement gagné en terrain du côté des influenceurs et des personnalités publiques françaises. Sur TikTok, des personnalités comme Marie Lopez, plus connue sous le nom d'Enjoy Phoenix, ou encore Lena Situation, ont posté des vidéos d'unboxing de leur Laboubou, contribuant encore davantage à l'engouement général.
Je ne pensais jamais tomber dans cette propagande. Et pourtant, je suis en train de vous faire un unboxing Labubu. Je n'ai jamais acheté un seul Sony Angels de ma vie. Je n'ai jamais acheté de SimSki. Mais par contre, les Labubu, j'ai acheté mon pack sur StockX. On va l'ouvrir ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est la collection Exciting Macaroons. À l'intérieur, il y a 6 Labubu, dont un probablement secret, donc qui n'apparaît pas sur la collection ici. On va se faire ça en 2 fois, donc ça c'est la partie 1. Ok, donc on part sur un classique. Celui-là c'est Green Grapes. Donc c'est le petit Labubu vert clair. Il est mignon. Je sais qu'il ira au moins sur un de mes sacs. Franchement, il est mignon. J'aime bien son petit nez vert. Regardez. Il est un peu cute. Il est... Deuxième boîte. C'est parti. Oh, je me suis fait spoil. Ah, il est trop mignon. Je le voulais quand même. Il était sur ma liste. Celui-là, c'est Soy Milk. Et je le kiffe parce qu'il va aller avec tous mes sacs. Littéralement, il est clair. Il est trop mignon. Il a son petit nez marron et tout. J'ai quel âge? Je sais pas. J'ai 30 ans, je vous jure, mais... On part sur la 3e boîte. Pour l'instant, on n'a toujours pas de secret. Pas de pression. Je ne regarde pas. On a Toffee qui est extrêmement mimi. À chaque fois, vous avez sa petite carte avec le nom derrière. Toffee, très mignon, mais qui ressemble quand même beaucoup à son collègue. Unbox des Labubu, partie 2. J'ai déjà fait les 3 premiers dans la partie 1, dans laquelle on n'a pas découvert le secret. Par contre, on a ces 3 zozos derrière moi. Première boîte. Je crois que c'est le rose. Ah, c'est le rose. Vraiment, c'est le seul que je voulais pas. C'est le seul que je voulais pas et je voulais qu'il soit remplacé par le secret parce que vraiment, c'est le seul pour lequel je n'ai pas de sac. Voilà, je n'ai pas de sac pour ce Labubu. Je n'en ai pas. Ça se trouve, il n'y a pas de secret, hein. Avant-dernière boîte. Je veux pas me faire spoil. C'est le marron que je veux. Exactement celui-là que je voulais. Ah, c'est le secret, c'est le petit chestnut cocoa, les gars. C'est celui-là que je voulais. Je suis... Ah, c'est la dernière boîte. Du coup, je veux savoir par lequel il a été remplacé. Soit Sea Salt Coconut, soit Sesame Bean. Donc, soit ces deux-là. On va voir lequel a été éjecté de la boîte. Moi, je préférerais avoir Sea Salt Coconut. Toi, tu sais? Regardez, il est aussi bleu que mon pull. On a eu le Sea Salt Coconut. Et donc, celui qui a été remplacé, c'est bien le Sesame Bean. Ça me fait grave penser au Kipling qu'on avait quand on était plus jeune. Et autant j'ai pas cédé à la tentation des Sony Angel ou des SimSki parce que ça me faisait rien. Mais ça, j'avoue que ça a touché mon petit cœur. Regardez ce qu'on vient de m'offrir. J'en ai jamais unboxé. Je n'ai jamais même vu ces petits Labubu mis à part sur TikTok. Donc j'espère avoir lequel. Oh, it's a boy. J'ai un peu des sentiments... Je sais pas si je trouve ça mimi. Genre... Est-ce que je suis cette meuf? Je sais pas. Oh, il y a un quoi? C'est quoi? C'est une carte? Ah mais il a un prénom, il s'appelle Cucu. Mavé Cucu. Donc, les gens, je stresse. Ah, je stresse. Ta-da, ta-da-da-da-da-da. Oh, il est trop beau. Il est trop mignon. Est-ce que vous voulez que je vous en offre un? Du côté de la télé-réalité française, on a notamment eu Mila Jasmine qui a fait 2 vidéos sur TikTok concernant ses Labubu. Donc dans une première vidéo, elle présentait fièrement ces Labubu qui se sont finalement révélés être des contrefaçons qu'on appelle les Lafoufou et on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. C'est donc quelques jours plus tard, suite à plusieurs commentaires qu'elle a pu recevoir justement dans la section de ses commentaires TikTok, des personnes qui lui ont dit oui mais fais attention Mila, là ce sont pas des
vrais Labubu, on t'a vendu des Lafoufou et pourtant elle avait commandé sur Amazon. Hein. Donc, mais ça aussi, on va y revenir dans un instant. Il y a beaucoup de revendeurs officiels qui vendent des faux Labubu. Mais donc, quelques jours plus tard, elle a refait un haul avec ses véritables Labubu. Regardez ce que j'ai commandé. La Labubu. Ça va vraiment être l'accessoire tendance pour son sac. Donc du coup, on va l'ouvrir ensemble. Bon, je sais la couleur que j'ai commandée. Et c'est censé être une surprise. En fait, c'est des espèces de petits monstres, mais tout mignons. Je sais pas si c'est des lapins, des oursons, enfin... Oh waouh! Zoom, 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 zoom. On dirait qu'il vient de se réveiller. On dirait qu'il est pas content. J'ai choisi la couleur Yellow Butter pour cet été. Ensuite, le deuxième, c'est quoi? Est-ce que vous allez craquer pour ces petits trucs ou pas? Ah oui, au fait, dans ma dernière vidéo, le truc que j'ai changé sur moi, c'est mes sourcils. Je les ai fait beaucoup plus fins. Là, j'ai fait un brow lift, donc du coup, on voit pas trop la différence. Alors, je suis contente, mais je suis pas contente. Mais lui, il a l'air gentil. On dirait qu'il est heureux de vivre. On dirait qu'il vole. Ouais. Mais je pensais qu'il était plus foncé. On dirait qu'il a bien mangé en tout cas. Bref, en tout cas, j'ai craqué pour ces petits accessoires trop choupinous de sac. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aussi, vous seriez capable de les acheter, d'investir là-dedans. Ou bien si vous les avez déjà. Ou si au contraire, pas du tout, vous trouvez ça horrible. J'ai bientôt 36 ans et j'ai fait la queue pour ça. La boubou. Ça, ce sont des Labubu. Pour la petite anecdote, il y a à peu près 2 mois, j'ignorais l'existence des Labubu. Et naïvement, j'ai pensé commander des Labubu sur Amazon, mais en fait, je me suis fait avoir. Je me suis enflée, je me suis fait estanquer. Mais les commentaires que je recevais, c'est des Lafoufou, c'est pas des Labubu. J'aurais jamais pensé me faire scam par Amazon. Du coup, j'ai découvert le magasin Madkicks. Il y a aussi un site internet. Et en fait, ils proposent des véritables Labubu. Ils ont même des collections hyper rares. Du coup, on va faire un petit unboxing. On va les ouvrir ensemble. Alors... Oh non, je crois que je l'ai déjà. Ah non, c'est celui que je voulais. Bah, attendez. Oh, je suis presque émue. Regardez, il a un copain et une copine. C'est qui la fille? C'est qui le garçon? Bon, lui, on va dire c'est le gars. Non, il a un chapeau, ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils sont gays. The boîte. Oui, je suis peut-être un petit peu en retard. À la base, j'étais un peu trop en avance, sauf que en fait, c'était des fakes. Attendez, je veux m'asseoir parce que je vais les ouvrir tranquillement. Vous aimez bien mon petit top? Collaboration Bella Hadid avec Frankies Bikini. C'est trop de suspense. Franchement, il est beau, il est mignon. Il a l'air un petit peu énervé d'être là, voilà, de s'être fait réveiller. Le cousin de celui que j'avais. Ça, c'est mon faux. Mais franchement, ça va, la vérité. À ton avis, c'est quelle couleur celui-ci? Mon mari fantôme a parlé. Ce n'est pas rose. Ce n'est pas rose. C'est gris. Non, c'est pas gris. Ça, c'est gris. Ah, j'ai cru que c'était un gris encore. Ils se ressemblent, hein, eux, hein, quand même. Rose. Eh ben non. Celui que je voulais regarder, Soy Milk. Oh là, j'aime trop cette couleur. Ah, du coup, le dernier, on va voir. Soit c'est un mystère, soit c'est... Oh. Le dernier, Have a Seat. J'espère vraiment que c'est la couleur jaune aussi. Bah alors mon petit. J'ai eu un verre. Chouchou, beignet, qui me met la boubou? N'a pas été la seule du milieu de la télé-réalité qui s'est laissée séduire, puisque récemment on a également pu voir une vidéo de Jessica Thivenin et Thibaut Garcia en train de déballer leur Labubu. Regardez qui est de retour de Corée. Regardez ce que j'ai. Je suis contente que je suis pas accro à tous. Le seul que je veux, c'est Cucu. C'est mon préféré. Et toi, c'est qui ton préféré? Mais je vais pas dire Zizi parce que sinon ils vont me prendre pour un fou. Qui a donné ces noms? Cucu, Zizi. Non, Je sais pas, en plus c'est des Coréens donc rien à voir. Celui que j'aimerais bien c'est celui-là avec les yeux rouges là. Mais le mieux de mieux ce serait le Secret. Le Secret c'est le marron. Il faut savoir que c'est trop rare à avoir. J'ai galéré, hein. Je réussi à en avoir un. Ça s'appelle... Regardez qui est de retour de Corée. Regardez ce que j'ai. Je suis contente que je suis pas accro à tous. Le seul que je veux, c'est Cucu. C'est mon préféré. Et toi, c'est qui ton préféré? Mais je vais pas dire Zizi parce que sinon ils vont me prendre pour un fou. Qui a donné ces noms? Cucu, Zizi. Je sais pas, en plus c'est des Coréens donc rien à voir. Celui que j'aimerais bien c'est celui-là avec les yeux rouges là. Mais le mieux de mieux ce serait le Secret. Le Secret c'est le marron. Il faut savoir que c'est trop rare à avoir. J'ai galéré, hein. J'ai réussi à en avoir un. Ça s'appelle des Labubu. J'ai de moi. C'est l'unboxing le plus raté de l'histoire celui-là. Ouais, c'est vrai. Non, c'est dangereux.
On est nul ou quoi? Vas-y, chope le bout. C'est toi qui dois le faire. Et toi, t'as des... Ah, voilà. En gros, l'histoire, c'est quoi? Il y en a 6 à l'intérieur, il est censé avoir les 6 couleurs, mais il y a une chance sur 72 aussi d'avoir un rare, donc le fameux marron-marron. Et c'est les A6, ceux-là. Le plus rare, donc celui-ci, le marron. Attends, mais ouvre ça, regardez. Raté. Bon, il est choupi. C'est qui? Baba. Baba. Baba au C'est rhum, la hein. main. Baba. C'est vrai, le secret. Mais pour le vert, pour toi. Ah, c'est Didi. Celui-ci. Oh, l'ouverture. Non, c'est pas encore le vert. Imagine, il y a le secret à la place de ton verre. Ah non, je peux mourir. Non, 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 je suis dégoûtée. On a vraiment 35 ans, père de 2 enfants. La boîte, hop. Ah bah c'est le rose. C'est lui que je voulais. Parce que regarde ses petits yeux, je les aimais. Dada. Quel? Il manque le... Le vert et celui-là. En même temps, Vas-y. qui de nous deux aura le vert? Attends. 1, 2, 3. trois. Ah, je l'ai. Et nous, le gris. C'est mon préféré. Non mais regardez comme il est beau. Non mais c'est pas le plus beau de tous. Et tu avec les yeux bleus comme ça. Vous Pas de préférez secret. lequel, vous? Pas de secret pour le moment. Ah, t'as les 3 yeux ouverts, mais j'ai les 3 yeux fermés. C'est drôle. C'était le petit unboxing de Corée. Bye. Ah, moi, faut pas me chauffer. Il Ouais, faut là. savoir qu'il s'est pris une addiction, une passion au laboubou. Moi, je suis un enfant. Et là, ceux-là, je les voulais absolument parce qu'ils sont trop beaux. C'est les Big Into Energy. Je fais la collection complète. C'est pas pour les mecs sur les sacs. Moi, c'est pour les mettre avec mes cartes Pokémon. À l'intérieur, il y en a 6, 6 couleurs. Mais bien sûr, on peut avoir le secret. On a une chance sur 72. Imagine, on a le secret. Ça serait pas trop ouf. Celui-ci, dans cette collection, tu sais comment il est? Il est gris. Il est gris avec... les yeux multicolores. Exact. Ouais, celui-là, je peux te le prendre si on l'a. Non. Celui-là du milieu. Bah moi, comme d'habitude, j'aimerais bien avoir le Serenity, le vert. Ah, il y a Moi, ça. Loyalty, Happiness, Luck, Love et Hope. Le secret, c'est lui? Oui, c'est le gris. Ah oui, il est gris. Ok. Je Ah, mais tu triches. Mais t'es con. parie que j'ai. Mais non, mais t'es bête de faire ça. Il n'y a aucune surprise, genre tout gâché, genre. Je pense que j'ai le happiness. Mais t'as le happiness, c'est sûr. Le happiness. Aucun Il est intérêt. beaucoup trop chou. Autant J'avais pas sur vu, le t'avais projet. vu que j'avais vu la carte. On a vu que c'était. Serenity. Ça casse. Lui, il est choupi. C'est double comme ça, la couleur. Je peux prendre ce vert. Tu vas rien prendre du tout. Hein? Attends, là, je regarde la carte qui est dedans. Ah ben non. Tadam! Oh, flambant celui-là aussi. Ça serait stylé d'avoir un petit secret quand même. Ah ouais. Oh. Oh, le love. Oh, on a pas de Ah, secret. moi j'ai le loyalty. Ben, on a pas Ouais, le ils sont trop secret. beaux par contre. Par contre, ils sont vraiment canons. Et voilà les gars, c'est lequel que vous trouvez le plus joli? Dites-moi en commentaire. Allez ben, hein, à la prochaine boîte parce que du coup, monsieur, il est parti pour acheter toutes les boîtes qui existent. Allez, bisous. Oui, vous ne rêvez pas, il y a un énorme laboubou dans ma chambre. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. Mon mari a fini par incruster cet énorme laboubou dans la chambre. Toujours plus gros, toujours plus cher, toujours dans le plus. Mon mari est un Peter Pan, mon mari est un Martin Lapin. Je sais pas comment on dit là. C'est un Martin quoi. J'ai autorisé à ce qu'il le laisse pendant quelques jours dans la chambre parce que franchement, j'avoue, il est vraiment canon. Est-ce que vous aimez vous aussi les laboubous? Non mais j'adore, c'est beaucoup trop mignon. Je préfère 100 fois ça que les Pokémon, quitte à collectionner quelque chose. Je suis choquée de ouf parce que j'ai vu que dans certains pays, notamment j'ai vu des vidéos en France, là où les gens ils se le faisaient voler dans le métro et tout, dans les magasins. Donc c'est un truc de ouf quoi. Ils se font voler leur laboubou de leur sac. C'est un délire. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Bon, je sais que je vais en avoir de partout dans la maison de cette histoire. Au début, sa collection laboubou a commencé à être à côté de sa carte Pokémon bien rangée. Et là, ça commence à prendre de l'espace dans la maison. Et maintenant, c'est carrément installé dans la chambre. Limite, je vais le retrouver un jour dans mon lit. J'avoue, il est beaucoup trop mimi. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode de laboubou? Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous détestez? Est-ce que vous avez déjà succombé ou est-ce que vous pensez que vous allez succomber? J'attends vraiment de lire vos commentaires avec impatience. En attendant, je le remets à sa place. Allez, bye! Non, ça, on peut pas prendre un laboubou grand. Mais si tu veux, on peut prendre un petit. Et on l'ouvre tout de suite. Maman, est-ce que tu es contente? Tu as enfin ton... Bon, pour ceux qui en veulent, ils sont dispo à New, à Cannes. On la voulait? Maman, c'est un laboubou. Hein. Laboubou pour moi. Oh, il est trop beau! Touche pas. Ça va?
Mais dire que c'est plus jusqu'à 4 pour trouver. En fait, si vous voulez, l'une des raisons majeures du succès des Labubu repose notamment sur le système des blind box. Et d'ailleurs, ceux qui commencent à beaucoup faire parler aussi en ce moment, c'est les Crybaby. Eux aussi sont très très souvent sold out sur le site de PopMart et commencent à être de plus en plus compliqués de la même manière en fait, de les commander par le site officiel de PopMart. Évidemment, vous avez totalement le droit de me juger, je suis clairement un mouton de la société, complètement assumé. Après, franchement, venez pas me dire qu'ils sont pas trop mignons, quoi. Voilà. Oui, vous pouvez me juger, c'est pas grave, j'accepte. Donc concrètement, le blind box est donc une boîte scellée dans laquelle se cache une figurine surprise. C'est donc impossible de savoir ce que vous allez tirer avant de l'ouvrir, même si aujourd'hui on commence à retrouver de plus en plus de tutos sur TikTok, comment voir ce qui se trouve dans la boîte sans devoir l'ouvrir si jamais on veut les revendre, etc., etc. Donc il y a plein de personnes qui ont commencé à donner des astuces avec une lampe de poche ou la lampe, se mettre dans une pièce noire avec la lampe le flash du téléphone. Et à travers de certaines boîtes, apparemment, on peut voir ce qu'il y a dedans avant de l'ouvrir. Your Labubu is without opening it. All you're gonna need is a pair of long tweezers. You see the bottom here? You're just gonna press with your fingers and you're going to open that. It's a green grape. Not be as lucky to see the card or whatever right away. So that's where your tweezers come in. You're basically gonna just fish out the sticker. I got mine. Let's see what color this is. I got a lychee berry. You guys, so I'll show you guys what I think I got. And so it is hard to see, but that looks like QQ to me. And as for the second box, that looks like CC. It could also be Hee as well, but I feel like if it was Hee, it would be a little darker. No? Chaque collection de Labubu comporte en général 6 modèles différents et une peluche ultra rare qu'on appelle donc le secret. Vous pouvez acheter les boîtes individuelles ou le set complet des 6 Labubu. D'un côté, on a des personnes qui vont faire des unboxings et qui vont être déçues. Ça va du coup leur pousser à vouloir racheter pour essayer d'obtenir la petite peluche qu'ils voulaient de base. Et puis de l'autre côté, on voit sur les TikTok certaines personnes, une fois qu'ils tirent le secret, qui ont une réaction qui, on dirait limite qu'ils ont gagné au loto, quoi. Et c'est vrai que je trouve ça assez dingue. Alors moi-même, je les adore. Je fais partie de ces personnes qui ont succombé à cette putain de trend. Mais c'est vrai que certaines réactions sont quand même assez dingues. Il ne faut quand même pas oublier qu'on parle d'une petite peluche, de porte-clés. Voilà. Mais bon, il y a ce rush de dopamine, un peu comme quand on joue au casino, aux jeux vidéo, etc. Et puis l'adrénaline qui va avec. Ready, set, go. Feeling like green grape. Il faut aussi savoir que les petites figurines secrets sont tellement convoitées qu'on voit des revendeurs les revendre mais à des centaines d'euros et ça se vend, ça part. Il y a des gens qui vont vraiment investir parfois 3, 4, 500 euros pour cette fameuse figurine secrète pour compléter leur collection. Puis évidemment, plus les stocks s'épuisent rapidement, plus les
prix gonfle d'une manière, mais c'est juste ouf sur le marché de la revente. Donc un système qui mélange l'excitation du hasard, l'effet collection et aussi la peur de rater quelque chose, ce qu'on appelle donc FOMO, the fear of missing out. Et évidemment que c'est quelque chose qui pousse des gens à acheter plusieurs boîtes, à faire des échanges ou même à eux-mêmes tomber dans ce cercle de revente pour au final, quand ils ont des doubles, etc., en revendant pour acheter de nouveau, etc. Enfin, c'est un cercle sans fin, en fait. Un peu comme les cartes Pokémon, même si je pense pas que ça a la même ampleur, mais vous allez me dire, parce que pour le coup, c'est pas quelque chose auquel je me suis réellement intéressée, ou ça peut aussi faire penser aux éditions limitées des sneakers, etc., même si, encore une fois, je pense que là, l'ampleur que ça a pris, ça dépasse un petit peu... toutes ces choses-là, je pense. Et c'est vrai que certaines personnes achètent en masse en espérant de récupérer cette fameuse figurine secrète pour pouvoir la revendre à, comme je vous ai dit un peu plus tôt, des centaines d'euros. Évidemment, il y a récemment, c'est passé sur Instagram, il y a un Labubu vert, je vais vous le mettre à l'écran, qui a été vendu, mais pour plusieurs milliers d'euros. Après, c'était une collection, je pense que c'était une figurine qui était très très rare, ça faisait pas du tout partie des petites figurines qu'on peut trouver dans les boîtes là actuellement. Mais même les secrets de ces boîtes-là, c'est quand même assez ouf, quoi. Une peluche qui coûte de base 20 euros sur le site PopMart, qui soit revendue à parfois 400-500 euros, juste le secret. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très très cool. Il y a pas mal de personnes qui achètent vraiment en masse dès qu'il y a le lancement d'une collection ou un restock sur le site. Et du coup, ça enlève l'opportunité aux personnes qui veulent vraiment se faire un petit plaisir de pouvoir s'en acheter. Enfin, du moins de pouvoir s'en acheter à travers du site officiel au prix de base. Parce qu'il faut savoir que sur les sites de revente, comme je vous ai dit, un Labubu, grosso modo, c'est 20 euros sur le site de PopMart pour un seul Labubu. Au niveau des reventes, vous n'allez pas trouver un vrai neuf en dessous de 50 euros. Vraiment. Et ces exemplaires finissent aussi souvent sur des plateformes de revente comme StockX, Etsy ou encore eBay. C'est vrai que je trouve que c'est dommage en fait. Voilà, c'est dommage de ne pas laisser l'opportunité à tout le monde de pouvoir se faire plaisir normalement, au lieu de devoir limite batailler pour s'en procurer un aujourd'hui. C'est vrai que moi aussi, j'ai tenté de pouvoir m'en procurer par le site officiel, etc. Mais c'est une mission impossible. Dès qu'on relance, une collection, un restock, vraiment, je pense que vous avez plus de chances de gagner au loto que de pouvoir en acheter par le site PopMart. C'est un truc de fou. Ne me jugez pas. Si, vous pouvez me juger. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines de ça, je ne connaissais même pas l'existence des Labubu. Moi, c'est les réseaux sociaux qui m'ont complètement, influencée. C'est clairement, en tout cas pour moi, c'est clairement le cas. Et je me rappelle, au tout début, j'ai été voir sur le site de PopMart, etc. et j'arrivais pas à en avoir. J'ai commencé à regarder les sites de revente et au début, je me disais... Et puis petit à petit, à force de voir des TikTok, je pense que j'ai dû en favoriser, mais une centaine, c'est n'importe quoi. J'ai fini, moi aussi, par acheter une boîte entière des Monsters et une boîte entière des Crybaby sur des sites de revente. J'en parlais encore récemment avec une amie, on est tombé dedans en même temps. Clairement, on est tombé dedans en même temps. Et ça devient obsessionnel. Mais vraiment, on passe de ne pas connaître ces petites peluches à en vouloir 1, 2, 3, 4, 5, et puis cette collection, et puis telle collection, et puis on aime... Moi, en tout cas, je suis passée de quelqu'un qui ne connaissait pas l'existence des Labubu à avoir une obsession avec ces peluches-là. C'est... Encore une fois, je vous l'accorde, je suis un mouton de la société... Clairement. Vraiment, c'était à force. Et en plus de ça, il y a des influenceuses, vous savez, sur Instagram que je suis pour l'esthétique de la chose, que je trouve très jolie physiquement parlant, ou j'aime comment elles s'habillent, etc. Et elles en avaient toutes, sur TikTok. Dès que j'ouvrais TikTok, unboxing Labubu, et voilà. Me voilà, avec plusieurs Labubu. Il faut savoir que dès qu'il y a un drop en magasin, vous avez des fils qui vont commencer à se former, mais la veille. Vraiment la veille. Et aux États-Unis, des scènes de tension ont été rapportées par BBC. Et sur TikTok, on voit pas mal de vidéos circuler des clients qui menacent le personnel,
Certains faisaient la queue depuis plusieurs heures et des tensions ont éclaté avec d'autres personnes qui se sont faufilées dans la file pour passer devant. Il faut savoir que face à cette situation explosive autour de ces peluches, la vente donc aux magasins, notamment au Royaume-Uni, il me semble qu'il y a d'autres pays, pour le moment, ils ont suspendu les ventes pour préserver la sécurité du public autant que celui du personnel. Parce que quand je vous dis qu'il y avait des files de centaines de personnes qui étaient là depuis des heures pour attendre l'ouverture, je rigole pas, hein. Genre, je suis pas en train d'exagérer. No. Literally. You are absolutely correct. However, we already had a line and she has something. What I would love is a YouTube, hey Instagram, hey TikTok, hey live. I would like to open the store at 10 a.m. and I need order. So either you guys help me create order or we close it. Okay? And I don't want to close. So I can't look right now. We're not going to sell Big Into Energy today, but I still want to open the store at 10, okay? But I just need a line for 10, okay? The line has to get full, so if you guys, maybe you guys can help me. Let's crowdsource. No. Let me share. Been there for 2 hours in the line. No. So let me share. I need. The mall asked us to line the queue in that corner where that guy is right there with the hat and the tree. I need to line it that way, and I need it to go around the inside that way, okay? But they're not going to sell the big energy. So it's this way? Big energy's not happening. Just for the store. Okay. Only the line was over there, right? And that's what we had in the morning. No. And then you came out, I'm sorry, and you messed it up. I didn't. No. No, it was a line. We had a line. And then you keep changing it. The issue is that there was confusion about where the line, where you guys stood the line. That's no. I'm sending it this side. So you were correct. You were correct. And now I'm fucking fucked up. Why? Okay, well, let's be kind to each other and let's watch our language. We're messed up now because why? What I'm trying to do. No. You moved us when you're. No, what I'm trying. You're not fine. No, That's the point. It was there, right? Okay, I hear you. It was there. Yes or no? It was there. It was not where it needed to be. The line was not. No. Find all of them. Yeah, we will. Don't worry. What's up? Alors, c'est pas tout, puisque dans certains pays, il y a des distributeurs. Vous savez, comme nous, on a les distributeurs avec des gaufres dedans, du coca, enfin, vous voyez ce genre de distributeur où vous tapez le code, vous mettez l'argent et vous récupérez ce que vous avez pris. Il y a exactement le même système dans certains pays, mais avec les peluches Laboubou dedans. Alors, ça aussi, c'est très problématique, puisqu'il y a des personnes qui vont camper des heures devant ces fameuses machines pour attendre les restocks et qui vont complètement les vider. Et non seulement ils vont les vider, mais ils vont rester devant et vendre les Laboubou qui viennent de récupérer dans la machine aux personnes qui sont en train d'attendre derrière eux à 3 fois, voire 4 fois le prix. Alors, il y a aussi également beaucoup de vols de Laboubou dans pratiquement toutes les grandes villes, hein, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres. De personnes qui ont partagé leurs témoignages sur TikTok en expliquant que leur Laboubou leur a été arraché de leur sac à main, par exemple. C'est une vidéo à titre préventif. Attachez bien vos Laboubou sur Paris, parce que c'est des voleurs, ils volent des Laboubou. En gros, pour les gens, j'avais accroché juste là mon Laboubou, et en fait, j'avais des sacs et tout, parce que Brad est en tournage sur Paris. J'ai pas senti, on a dû me prendre mon Laboubou dans le métro, ça j'en suis sûr et certain. Et en fait, j'ai pris mon sac pour le changer d'épaule, j'ai vu qu'il n'y avait plus mon Laboubou. Alors déjà que les Laboubou c'est introuvable, c'est une galère. Et les gens, les revendeurs les vendent hyper cher. Vous volez en plus. Non mais par contre les gars, genre vraiment, celui-là qui m'a volé mon Laboubou, rends-le-moi. Mon sac est nu sur Laboubou, il est nu. Moi, I'm still standing. Yeah. En vrai les sourcils, on dirait que j'avais du crayon.
Non, par contre, sérieux, en vrai, je m'en fous. Bah, pas que je m'en fous, mais je préfère qu'on m'ait volé mon laboubou que mon sac avec tous mes effets personnels et tout. Parce que là, il y avait ma carte d'identité. Enfin, à Paris, on reste toujours, ça aurait été un bordel. Donc, du coup, juste faites très attention à vous. Prenez pas de risque pour un laboubou. Genre, vraiment, prenez pas le risque. Et si on vous l'a volé, ben, en vrai, ça fait chier. J'essaie de relativiser en me disant, c'est pas mon sac, on m'a pas pris mon sac entier. Donc, je me dis, en vrai, c'est qu'une figurine, en fait. C'est qu'un porte-clés, donc tant mieux, il n'y a rien de grave. Il y a également des personnes qui ont carrément pété les vitres des voitures pour récupérer les boubous qu'ils ont pu apercevoir à l'intérieur de la voiture. Et maintenant sur TikTok, vous retrouvez aussi de plus en plus de personnes qui font des vidéos pour donner des astuces, comment accrocher un laboubou pour éviter des vols. Enfin, c'est quand même une folie ça. Enfin, d'en arriver à ce point-là pour une peluche, même si je les adore. Pour le coup, je les aime vraiment, je les trouve trop cute, mais waouh quoi, enfin, il faut doser un petit peu quand même. Enfin, ça va loin, ça va très loin. On parle d'une peluche. Okay, so this is how I keep my Labubu safe from the thieves. Do you see this? This is her. Very irresistible to Labubu thieves out there. Let me, oh my god, I can't even undo all this. That's how good it is. Okay. I keep all of my bag charms on this little locking carabiner thing that I got on Amazon. I did the little twisty thingy, sit 3 times. Let me just show you. Okay, hold on. This is how it normally comes, right? So what you want to do is twist it 3 times, maybe 4 for good luck, and then you insert the keychain back through so that it's shorter and people can't snip it off. Then you take your carabiner and you put it through the fabric loop, not through the keychain, because they can still take that off. So through the fabric loop, and then you put it on your purse of choice, the carabiner onto the strap, okay, and you screw that bitch closed, and then you take the keychain that comes on the Labubu and you put that also on strap, like that, okay? And this was, what is it? Oh, this is how I keep my Sunny Angel safe. Okay, that's 2 layers of protection, okay? 3rd layer, this is optional. Get a little Baggu backpack. I got this on sale at Urban Outfitters. Sorry, that's my cat spazzing out. And they fit Labubus perfectly. See? Cute. It also comes with a little clip. There's 2 clips on here, I just noticed. Okay. So then I clip this onto the carabiner. And now she's triple protected. And it'll be harder for thieves to steal her. Stay safe out there, guys. Alors, se procurer une peluche Labubu, on se contente pratiquement plus de ça aujourd'hui, puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes, et moi aussi, voilà, c'est limite gênant de le dire, hein, parce que je sens vos jugements, genre, je le sens déjà, je le sens, mais c'est pas grave. Beaucoup de personnes achètent du coup des vêtements pour leur Labubu. Même moi, je suis en train de me rendre compte en fait à quel point c'est ridicule. Mais bon, voilà, c'est pas grave, je le vis bien. C'est sûrement le principal, non? Bought a bunch of Labubu clothes from AliExpress. This one was the most expensive one. Damn, that is pretty cute. Look at that. That's Miss Sea Salt in Dior. It comes with too many outfits. Wait a second. This is so cute. It might just be my favorite one. Oh my god, look at that. Prada or Miu? Okay, the Prada is pretty cute. I'm not too sure about the bag because it's very big. This one's a spare outfit. Oh, maybe I'll put the hat on my pink one. Okay, does she need it? I don't know. Is it too much with the hat? Maybe. Now, all my Labubus are dressed. My Labubus. Let's do this gorgeous little pink Gucci inspired outfit. How gorgeous is Dada in her new outfit? I absolutely love it. It's got a really nice like texture to it as well.
Time for outfit number 2, which is this cute little Prada inspired outfit, and it's even got a little bag. I absolutely love the color purple of this one, so let's put it on. There is just something about a yellow and purple combo that I am absolutely loving at the minute. So the bag is actually functional. It's got a functioning little zip. You can put things in there if your Labubu has like a tiny lip balm or whatever. And then this actually moves as well, the clip. You can move it down or up, adjustable, and the clip actually works. This is just too adorable. The fact that the clip works makes it so much easier to put it on and off. Donc, beaucoup de Labubu ont littéralement leur propre dressing, vêtements sur mesure, chaussures miniatures, lunettes de soleil, petites valises ou sac à dos. Il existe même des sièges auto pour Labubu. Oui, vous avez bien entendu, il existe des sièges auto pour les Labubu. Alors, il y a même des sites internet spécialement dédiés aux vêtements pour les Labubu. Et sinon, vous pouvez en trouver sur, évidemment, les sites chaînes, type Temu, Shein, etc. Et évidemment, sur TikTok, on voit aussi passer des tutos couture, des hauls mode Labubu ou même des défilés de ces petits personnages customisés. On est passé du jouet collection à un véritable phénomène lifestyle où le Labubu devient carrément un compagnon à part entière et tout ça bien sûr amplifié par les réseaux sociaux. Alors certaines personnes ont clairement franchi la limite entre la collection et l'obsession. On voit désormais des gens emmener leur Labubu chez le tatoueur. Je rigole pas, c'est vraiment vrai. De toute manière, je vais vous inclure des extraits parce que si je le fais pas et que vous avez jamais entendu parler de ces petites peluches, vous allez croire que je suis complètement cinglée en vous expliquant ça, mais je vous jure que c'est vrai. I love her. Should we do the foot too? Yeah, let's do Okay. oh, she's on there tight. You got it. TTY. Let's see. Oh my god. Just said it. Oh my god. Let me go over it one more time. Tattoos. Is that right? Sweet love. Let me wipe it down first. There we go. Love. Baby's red. Yes. You're welcome. Thank you. Look at her. Yeah, she's mine. So if you try to steal it, she's mine. Y tratan de It's bougie. Look at her. Yeah. C'est pas tout. Maintenant, on commence à voir des Labubu qui sont complètement pimpés, des Labubu à qui on met des fossiles, à qui on met des strass un petit peu partout sur les dents, à qui on fait des manucures. Et puis, il y en a qui vont beaucoup plus loin. Il y a des personnes qui vont reproduire les injections aux lèvres, au Labubu. Alors, bien évidemment, pas avec de l'acide hyaluronique, mais avec la résine acrylique pour leur donner une bouche plus pulpeuse. Alors une autre dimension plus subtile mais bien réelle se cache derrière ce phénomène, le pouvoir d'influence sur la consommation de luxe. Il suffit d'ailleurs juste de faire un tour sur TikTok pour s'en rendre compte. Les Labubu sont rarement accrochés à des sacs banals. On les voit très souvent pendus fièrement à des sacs Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Dior ou encore Jacquemus comme accessoires de mode à part entière. Ça a un vrai impact parce que à force de les voir associés à des sacs haut de gamme, l'envie de posséder le combo parfait finit par s'installer. Certaines personnes avouent même avoir acheté un sac de luxe ou repoussé l'achat d'un sac standard uniquement parce qu'elles trouvaient que leur Labubu ne ferait pas assez stylé dessus. Et c'est vrai, encore une fois, et le pire c'est que je sais que c'est ridicule, mais c'est vrai. Même moi pourtant j'ai des jolis sacs, j'ai quelques jolis sacs,
Mais là, récemment, voilà, je m'en suis procuré un autre parce que je trouvais que mes Labubu allait mieux là-dessus. Et encore une fois, j'en parlais avec d'ailleurs Mila, si jamais tu passes par là, voilà, je te fais plein de gros bisous. Mais j'en parlais avec une amie à moi, je lui ai dit, j'ai l'impression que ces peluches sont ensorcelées. C'est pas possible que autant d'adultes, parce qu'on parle bien d'adultes, là on ne parle pas d'enfants, développent une obsession telle avec ces petites peluches. Je trouve ça assez dingue à quel point on est nombreux à devenir obsédés. Parce que c'est une obsession, on va pas se mentir. Enfin, on peut le voir comme une passion, comme un petit kiff, etc. Mais, enfin, voilà quoi, ça frôle l'obsession. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça frôle l'obsession. Le pire, c'est que je m'en rends compte, mais c'est pas pour autant que ça va m'empêcher, je pense, pour le moment, en tout cas, de continuer à m'y intéresser. Voilà. Et justement, bon, moi, quand j'ai dit ça par rapport au fait que ces petites peluches sont ensorcelées, moi, c'était du second degré, bien évidemment. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une minorité de personnes, souvent des personnes qui sont très très religieux ou superstitieux, qui affirment que les peluches Labubu porteraient des esprits maléfiques ou constitueraient une porte d'entrée au diable. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont fait des vidéos autour de ce sujet-là. Quelle horrible histoire il y a derrière les poupées Labubu. Les poupées Labubu, tu sais, c'est les petites figurines que tu pioches aléatoirement. C'est le même concept que les Sony Angel. Tu sais pas laquelle tu vas avoir. Donc c'est des petites poupées trop mignonnes avec des têtes de monstres. Personnellement, je trouve ça génial. Est-ce que tu savais juste qu'il y avait un Labubu qu'il faut absolument pas tirer au sort? Si tu l'as, bonne chance à toi parce que c'est pas très cool. Il y a toute une légende qui circule sur Reddit autour de la Labubu marron, la brune, qui apparemment est une Labubu rare. Plein de personnes qui racontent qu'elles ont vu leur Labubu marron debout au milieu de la nuit. Et apparemment, en fait, elle serait hantée. Je vous jure les gars, juste pour ça, j'ai envie d'en acheter. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là parce que les personnes qui ont constaté que leur Labubu marron était tentée ont essayé de se débarrasser tant bien que mal de cette poupée absolument atroce. Et elle reviendrait à chaque fois. C'est quoi ces conneries? Enfin bref, si toi t'as une Labubu marron, écoute, bonne chance. J'attends ton témoignage en fait. J'attends de savoir si toi aussi t'es arrivé des trucs bizarres. Non, en vrai, sans rire, c'est des légendes. On est d'accord. Voilà. J'ai pas envie de vous faire non plus flipper de ouf. Ça reste des légendes. Mais en tout cas, pitié, j'ai envie d'en acheter. Ça y est, ça m'a motivée. J'aime trop ces poupées, c'est génial. Alors moi, personnellement, j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas du tout même, puisque même quand on se renseigne justement sur le créateur et qu'on retrace un petit peu son parcours, etc., il a lui-même souligné qu'il s'agit d'un personnage inspiré du folklore nordique, comme j'ai pu vous mentionner en début de vidéo. Moi, je pense tout simplement que quand il y a quelque chose comme ça qui explose, ça peut sembler étrange justement pour les personnes qui sont pas du tout intéressées par le sujet. Et puis voilà, il y a des personnes qui vont toujours trouver telle ou telle théorie pour justifier une certaine... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, personnellement, j'y crois pas à ça. Voilà, pour moi, c'est juste un phénomène de société qui a été propulsé par les réseaux sociaux. Et à force de voir tout le monde en avoir, on finit par en vouloir nous-mêmes. Voilà, surtout quand ils sont associés à des jolis sacs. Enfin, vous voyez, moi je pense que c'est juste plutôt ça. Mais après, en fin de vidéo, on va revenir quand même sur la psychologie derrière tout ça. Alors, il y a encore 2 points que j'ai envie de soulever par rapport à ce sujet. Donc, qui dit phénomène mondial, dit forcément dérive et les Labubu n'échappent pas à la règle. Depuis que ces petites peluches sont devenues ultra tendance, une vague massive de contrefaçons a inondé le marché. Et ces contrefaçons ont donc un nom, puisque sur les réseaux, on les appelle les Lafoufou. Alors, il y en a certains qui peuvent un peu ressembler au vrai modèle au premier coup d'œil. Enfin, pas tous, Je vais vous montrer des vidéos dans un instant. Il y en a certains qui ont carrément la tête de travers ou qui manquent des yeux. Enfin, voilà. Il y en a qui font clairement très très peur. Même s'il y a des personnes qui trouvent que le modèle original, fait déjà peur en soi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Enfin non, c'est pas un autre sujet, mais ça c'est chacun son avis. Moi, je les trouve cute. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que ils ont un petit peu une tête qui fait peur. Mais je les trouve mignons quand même. Mais donc, ces Lafoufou ne sont donc clairement pas des produits officiels de Pop Mart. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir à travers de certains revendeurs qui achètent même parfois ces fameux Lafoufou au prix d'un véritable Labubu. Et c'est ça qui est horrible.
À la rigueur, vous vendez une contrefaçon, dites-le. Et ne le vendez pas au prix voilà, d'une revente d'un vrai Labubu. Et donc, il y a plusieurs vidéos qui circulent sur TikTok, des personnes qui sont super contentes d'ouvrir leur Labubu, etc. Et puis, on voit directement la déception sur leur visage une fois que ils découvrent qu'au final, dans leur boîte, ne se trouve pas un Labubu, mais un Lafoufou. Le packaging peut sembler authentique, mais c'est vrai qu'une fois le jouet en main, les différences sautent aux yeux, que ce soit la qualité du plastique, les finitions, les articulations fragiles ou les couleurs approximatives. Donc, si jamais vous souhaitez acheter un Labubu, que ce soit en ligne ou en boutique, parce que oui, il y a des petites boutiques qui vont revendre des faux Labubu, mais il y a plusieurs choses que vous pouvez vérifier. Donc, sur les boîtes Pop Mart officielles, il y a un QR code. Vous avez le QR code ici, juste en bas, et vous en avez un ici. Et ces codes-là, vous les scannez, et ils vont vous diriger vers le site officiel de Pop Mart. Et là, vous pouvez rentrer les 4 derniers chiffres qui se trouvent sur ces petites boîtes pour vérifier l'authenticité du produit. Donc, si jamais vous scannez votre produit et que ça vous conduit à un site chelou qui n'est pas le site officiel de Pop Mart, c'est que c'est un faux. Et généralement, sur les produits Pop Mart, bon, celui-là, je ne vais pas le déshabiller pour l'étiquette, mais sur les Crybaby, vous les avez aussi. En fait, sur l'étiquette, vous avez aussi, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a aussi un QR code. Donc ça, vérifiez ça tout le temps. Même si vous rachetez un produit, Pop Mart d'un revendeur, demandez toujours des photos des QR codes. C'est super important, que ce soit des boîtes ou sur le Labubu ou le porte-clés Pop Mart en question. Évidemment, privilégiez autant que possible les plateformes fiables ou les boutiques Pop Mart officielles et méfiez-vous des offres trop alléchantes ou des vendeurs qui refusent par exemple de vous montrer des photos précises du produit ou de l'emballage. Et donc, pourquoi est-ce que ces petites créatures au sourire, un peu inquiétant, voilà, si on est complètement honnête et objectif, fascine autant les adultes. C'est surtout ça le truc. Voilà, c'est les adultes qui sont fascinés par ces petites créatures. Franchement, c'est dommage que je puisse pas le poser là pour la vidéo. Ça aurait été tellement mignon. Ou peut-être effrayant pour certains. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même une vraie dimension psychologique derrière cet engouement. Plusieurs experts en comportement et en neurosciences ont tenté d'expliquer ce phénomène qui dépasse largement le simple effet de mode. Donc le premier point qui a été relevé, c'est le concept d'essayer de réparer son enfance. Donc il y a pas mal d'adultes qui ont pu prendre la parole en expliquant qu'ils n'ont pas forcément eu accès à beaucoup de jouets quand ils étaient jeunes et que beaucoup d'entre eux étaient obligés de grandir beaucoup trop rapidement. Et du coup, une fois adultes et autonomes financièrement parlant, ils essayent quelque part de réparer leur enfant intérieur avec ce genre de petits jouets, entre guillemets. Apparemment, d'après certains experts, acheter ces peluches, les habiller, les exposer, c'est une forme de régression douce et souvent réconfortante. Ensuite, il y a aussi l'aspect dopaminergique, puisque les Labubu activent ce fameux circuit de dopamine. Entre le packaging surprise, les collections, la rareté de certaines pièces, le frisson de l'unboxing ou de tomber sur une version secrète, tout ça déclenche une montée d'excitation, un rush qui pousse à recommencer. Et encore une fois, c'est exactement le même principe que les jeux de hasard ou certaines mécaniques de jeux de vidéo. On achète un blind box, on est déçu ou euphorique, on espère, on est déçu et on recommence. Ils ont également relevé qu'il y a aussi la quête de contrôle, donc dans un monde instable où tout va vite,
où les mauvaises nouvelles s'enchaînent, certains trouvent dans les Labubu un refuge structuré, un petit univers qu'ils peuvent maîtriser quelque part. Donc collectionner, ranger, organiser, customiser, tout ça procure un sentiment d'ordre et de sécurité. Et puis évidemment, n'oublions pas l'aspect communautaire. Sur TikTok ou Instagram, des milliers de personnes partagent leurs trouvailles, leur mise en scène, on commente, on échange, on se reconnaît. Pour beaucoup, c'est aussi un lien social, parfois beaucoup plus bienveillant que leur propre environnement. Puis évidemment, dans le domaine de l'influence, c'est comme, enfin là, ça a pris une ampleur de ouf, mais on peut le voir avec du make-up, on peut le voir avec des vêtements, on peut le voir avec plein de choses. On peut très très vite être influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et moi personnellement, pourtant j'ai eu une enfance très compliquée aussi. Après, j'ai pas vraiment manqué de jouets pour le coup. Ça, c'est pas quelque chose... Enfin, quand j'étais très très jeune, au niveau des jouets, j'avais même beaucoup trop de jouets. Mais moi, personnellement, j'ai pas du tout le sentiment que c'est pour réparer quoi que ce soit au niveau de mon enfant intérieur. Je pense pas. Après, peut-être que j'ai tort. Moi, personnellement, je fais partie des personnes qui ont tout simplement été influencées par les réseaux sociaux. C'est tout simple. Évidemment, j'aime bien ce petit kiff. Enfin, je suis toujours impatiente de les recevoir. Je suis super contente de les déballer, etc., de les habiller, enfin, de les associer à mon sac et tout. Mais ça s'arrête à là. Pour moi, c'est un peu a fashion statement. Pour moi, c'est vraiment ça. Après, je sais qu'il y a des personnes qui... Voilà, où c'est quelque chose quand même de beaucoup plus profond. Voilà, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Et écoutez, moi, pour ma part, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, moi, je les trouve mignons, que ce soit les Labubu ou les Crybaby. En fait, je les trouve étranges, mais mignons à la fois. Mais par contre, je trouve tout ce qui tourne autour de cette hype, ça va beaucoup trop loin. Enfin, des tensions, des disputes, des reventes à des prix, mais... excessif, enfin des vols, ça va beaucoup trop loin. Enfin, cette peluche a rendu la plupart des gens complètement delulu. Après, c'est pas vraiment la première fois qu'on voit ce genre de phénomène, puisque si on prend du recul, moi je me rappelle, bon, j'étais très 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 petite, mais je me rappelle à l'époque il y avait les Furby. Vous vous rappelez ? Pour les personnes de ma génération, vous allez sûrement vous en rappeler, mais il y avait les petits Furby et ça avait fait énormément de bruit aussi. Même, enfin ça, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais une collection d'idoles. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais des peluches, j'avais des feuilles, des stylos, j'ai changé mes feuilles à l'école avec d'autres camarades de classe qui avaient des feuilles aussi, donc on s'est changé nos feuilles entre nous et tout. Mais bon, après encore une fois, la différence entre... ces choses-là et là maintenant, c'est que on était enfant quand on appréciait ces choses-là. Là, on est des adultes. Enfin, en tout cas pour les personnes qui ont des peluches Labubu qui les apprécient, on est des adultes. C'est là, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Autant quand j'étais petite, j'adorais collectionner des choses. Enfin, voilà, j'aimais bien Diddle, j'aimais bien, toute jeune, j'aimais bien les Barbie. Ensuite, il y avait les Furby, puis il y avait tout ce qui était Diddle. Il y avait aussi Me Too You. Le petit ourson gris, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui... Voilà. Mais en tant qu'adulte, je n'ai jamais eu ce truc, oui, mis à part pour le make-up, etc. Mais je n'ai jamais eu l'envie de collectionner ce genre de choses. Vous voyez, c'est vraiment la première fois que j'ai envie d'agrandir une collection. Enfin, ouais, voilà quoi. Comme je vous ai dit, moi pour ma part, j'ai clairement été influencée par les réseaux sociaux parce que je ne connaissais pas l'existence de cette peluche et une fois que j'ai commencé à la voir, à le voir partout, j'en voulais aussi. Et puis il y a eu voilà toute l'excitation qui vient avec les box et tatati et tatata. Voilà, chaque personne est différente, chaque cas est à part, mais moi en tout cas je sais que c'est ça pour le coup, c'est sûr. Après, je pense pas que cette hype va durer très très longtemps. Je pense pas que ça va s'essouffler d'ici 2-3 semaines. Mais je pense que d'ici quelques mois, on va plus beaucoup en entendre parler, je pense, voire même plus du tout. Je pense que ça va passer d'ici quelques mois. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas que ça va durer. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est problématique, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui ont relevé ce point-là, la surconsommation, et ça, c'est une réalité. On va pas se mentir. Il y a personne qui a besoin d'avoir autant de porte-clés, on va pas se mentir, même si je suis concernée par la chose, il y a personne qui a besoin d'avoir des box entiers ou plusieurs, enfin voilà. Et c'est vrai qu'une fois que la hype sera finie, voilà, c'est vrai que
par rapport à ce point-là, c'est problématique aussi. Et moi, voilà, ça me plaît, c'est un petit kiff. Je vois pas vraiment le mal. C'est la première fois, encore une fois, il y a pas longtemps, il y avait la hype autour des Sunny Angels. Je me rappelle d'ailleurs Rudy. Donc Rudy, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et Karma is a bitch. Mais je me rappelle que moi, je me foutais de lui, gentiment, évidemment. Mais moi, je rigolais à chaque fois qu'il postait ses Sunny Angels. Et à chaque fois qu'il me les montrait, etc., ça me faisait rire et je comprenais pas ce qu'il trouvait là-dedans. Mais voilà, me voilà maintenant accro la boubou, hein, comme quoi la roue tourne et voilà mon karma. Hein, voilà mon karma. Voilà, là on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre avis si vous le souhaitez. Je sais déjà que 99% des personnes vont très certainement me dire qu'ils ne comprennent pas cette hype, qu'ils trouvent ces petites peluches très moches. Je le sais déjà d'avance. Je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de personnes parmi vous qui les aiment autant que moi. Je pense pas. Peut-être, mais je pense pas. Je m'attends déjà aux commentaires en mode « Mais ils sont tellement moches, je comprends pas. » Je le sens. Et comme je vous ai communiqué dans l'onglet « Communauté », je vais quand même vous le redire ici parce qu'il n'y a pas tout le monde qui lit les posts dans l'onglet « Communauté » justement. Les 2 grosses vidéos pour lesquelles vous avez voté justement dans un sondage, les candidats les plus détestés de la télé-réalité et les dérives de la chirurgie esthétique. Donc je vais faire 2 formats enquête très complètes, très longues, en revenant sur toutes les archives, en essayant de reprendre tout du début jusqu'à maintenant. Ces 2 enquêtes vont arriver pour le mois de juillet. Ce seront très certainement les 2 vidéos du mois de juillet. Je vais essayer de poster une 3e vidéo pour essayer de rattraper ma 2e vidéo qui a sauté de ce mois-ci. Mais étant donné que ce sont des vidéos très longues qui me demandent une charge de travail énorme, je ne promets rien. Voilà. Mais je vais me ressaisir, je suis un peu retombée dans la procrastination. Les aléas de la vie, la météo, le beau temps n'a pas aidé non plus. Mais je vais me ressaisir et pour le mois de juillet, je vous promets ces 2 vidéos-là, normalement en tout cas, mais 2 vidéos de toute manière. Écoutez, je vous remercie pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance comme d'habitude. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.